Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à Rezado, donc au relais, accueil de jour. Et donc pour cette journée qu'on a annoncée pluvieuse à la météo à Saint-Jour, donc on était un peu inquiets, mais qui finalement est une journée radieuse. Donc on vous propose d'essayer de vous mettre un peu à l'ombre, puisque tout compte fait, il fait chaud. Donc je dois dans un premier temps, puisque je viens d'avoir à l'instant un coup de fil de l'Agence régionale de santé, donc je vous prie de les excuser, ils sont retenus et donc ils ne viendront pas. Monsieur Amiel, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, donc merci d'être là. Madame Sophie Joissin, donc adjointe au maire d'Aix-en-Provence. Chers administrateurs de Rezado, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc permettez-moi de les citer, puisque c'est un conseil d'administration très composite. Donc les représentants de l'hôpital Montperrin qui œuvrent depuis de nombreuses années à la réalisation de ce projet et qui constituent un membre fondamental et fondateur de notre réseau, en particulier le docteur Yves Rousselot, donc, qui est médecin psychiatre, directeur du secteur adolescent I08, vice-président de Rezado et fondateur, je ne sais pas où il est, derrière moi, à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Hélène Talban, donc directrice de l'hôpital Montperrin, Jean-Pierre Vidal, donc, dont je salue la présence et sur lesquels nous nous appuyons, Jacqueline Lilaz et Martine Petit, qui sont cadres supérieurs de santé, c'est comme ça que je crois qu'on dit, actrices de longue date de ce projet. Donc il y a aussi dans ce conseil d'administration donc, les partenaires du Conseil général du secteur d'Aix, dont je voudrais saluer la fidélité et le soutien, donc Anne-Marie Diallo, Muriel Vauvan, Laurence Héléna, mais aussi François Jean Blanc, acteur dès les premières années, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui. Donc les maisons d'enfants à caractère social de ce territoire, fondatrices aussi de Rezado, Acte 13, l'Institut Frédéric Orsi, Delta Sud et l'Eau Vive, et d'autres maisons d'enfants qui nous ont rejoints ensuite, comme les Marcottes, ainsi que des services associatifs de prévention spécialisés, de milieux ouverts, qui sont acteurs et partenaires de l'action au quotidien. La protection judiciaire de la jeunesse, efficace soutien de notre projet, notamment par la mobilisation de son directeur aixois, Alain Rocher, toujours partant pour l'action et prêt à nous proposer de somptueux buffets. Mais j'anticipe sur le déroulement de la journée et je vous parle déjà de nourriture terrestre. La mairie d'Aix-en-Provence, qui est présente donc, dans notre conseil d'administration à la personne d'Aurore Boras, qui a démarré son activité professionnelle à Rezado il y a quelques années. Comme quoi, ça peut être le tremplin aussi d'une carrière. Maître André Millier, donc, qui représente le défenseur des droits. Et puis, des personnes physiques qui sont dans ce conseil, qui sont des anciens professionnels de l'éducatif ou du soin, et qui sont, en tout état de cause, donc militants pour la cause des adolescents. Toutes ces personnes constituent le conseil d'administration de Rezado. Alors, vous les reconnaîtrez puisqu'elles portent un foulard rouge, signé Rezado, ou un badge, ou les deux d'ailleurs, et sont à votre disposition pour échanger avec vous, de même que les membres de l'équipe salariée du relais, qui ont aussi un foulard rouge et un badge. Alors, ne voyez pas de symbole quelconque, c'est parce que c'est visible de loin, ça n'a rien à voir ni avec un parti politique, ni avec la tauromachie, puisqu'on nous a posé des tas de questions là-dessus. Chers partenaires des collectivités qui nous contrôlent et qui nous financent, donc Madame Perrault, directrice de l'enfance et de la famille au Conseil général, Mesdames Castagnier et Madame Kosanovic, qui sont nos inspectrices, et les partenaires de terrain qui viennent de l'éducation nationale, j'en ai repéré quelques-uns. Chers membres de l'équipe salariée du relais, et les jeunes présents aujourd'hui, des anciens déjà, et puis des actuels qui sont accompagnés par les ados, ainsi que des familles et chers amis. Nous avons au bout du compte préféré vous convier à une journée portes ouvertes plutôt qu'à une inauguration plus conventionnelle, même si il faut sacrifier quand même à un certain nombre de choses. Alors, non pas que nos portes soient fermées les autres jours, ce qui serait en complète incohérence avec l'esprit même de notre projet, mais cette proposition d'une petite journée ensemble nous permet de passer plus de temps avec vous et d'échanger au sujet de la mission qui nous rassemble, trouver des solutions concrètes aux situations de jeunes confrontés à de grandes difficultés sociales et en souffrance psychique sévère
qui se trouvent dans les institutions du Pays d'Aix ou dans leurs familles sur ce même territoire. Donc nous aurons le temps d'y revenir dans la journée à travers un certain nombre d'animations proposées. Rezado s'est défini dès son origine comme une association de soutien des actions partenariales autour des problématiques d'adolescents sur le bassin d'Aix. Sa particularité qui en fait sa force, c'est d'être un réseau interinstitutionnel, vous l'avez compris, de partenaires professionnels engagés dans l'accompagnement, la prise en charge, l'éducation, la protection, le soin d'adolescents les plus en difficulté, souvent perçus comme les ambulatoires des institutions. 1994, un groupe de travail dit Calour est mis en place entre l'unité adolescente de l'hôpital Montperrin et la justice, le tribunal pour enfants et la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que la DIS, comme on nommait à l'époque la direction de l'action sociale du Conseil général. Objectif de ce groupe, trouver des solutions pour les cas difficiles de jeunes relevant à la fois de l'aide sociale ou de la justice, voire de la psychiatrie ou des trois en même temps. Alors je voudrais rendre hommage aux personnalités porteuses de ce groupe de travail et fortement convaincues de la nécessité de sortir des cloisonnements institutionnels, dont certains sont présents aujourd'hui, donc le docteur Rousselot, Jean-Marie Carlier, qui était à l'époque directeur de l'eau vive et qui est aujourd'hui trésorier de l'association, qui veille sur nos dépenses, mais se dépense sans compter au service de Rezado. Et je voudrais citer une troisième personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Perminjat, qui était à l'époque président du tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence. À ce trio fondateur se sont joints ensuite de nouveaux partenaires institutionnels, maisons d'enfants, établissements hospitaliers, services sociaux. C'est ainsi qu'en 1998 est créée l'association Rezado par les partenaires conscients de la nécessité de recruter un coordinateur de réseau, puisque, vous le savez tous, un réseau ne fonctionne bien que s'il est activé en permanence par une ou plusieurs personnes dont la mission est de créer et de maintenir le lien, coordonner et mettre en œuvre les projets des partenaires. Donc merci à Cécile Schneller, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, d'avoir conduit ce travail 9 années durant, contre vents et marées. La mission historique de Rezado, c'est de réunir les institutions du Pays d'Aix concernées par les problématiques adolescentes. En leur proposant de développer des actions partenariales sur la problématique des adolescents en grande difficulté, et en mettant en place un certain nombre d'outils, des commissions, on a eu par exemple pendant longtemps une commission sur la parentalité, des réunions thématiques et des colloques, une banque de données, des actions de formation. Il y a eu, par exemple, pendant longtemps, un groupe interinstitutionnel d'analyse de pratique. C'est facile à dire comme ça, ce n'est pas si simple à mettre en place quand il s'agit de réunir dans un même groupe d'analyse des personnes qui sont issues de diverses institutions. En constituant une cellule de crise pour les professionnels confrontés à un problème complexe concernant un adolescent en capacité de se mobiliser rapidement et de manière interinstitutionnelle pour étudier la question et trouver des pistes de solutions. Alors, fort de ces expériences de partenariat, les membres du réseau ont commencé à penser dès 2001 à la création d'un dispositif en capacité de dépasser le cloisonnement des champs de compétences, donc grâce à des financements multiples permettant une prise en charge à la fois éducative et soignante, en capacité d'éviter les déplacements d'institution en institution, aggravant les situations de rupture et d'échec, grâce à un lieu et une prise en charge de courte durée qui ne coupent pas le jeune de son institution d'origine. Et donc en capacité de ne pas se substituer aux structures existantes, ni se présenter comme le Zorro des causes difficiles, des causes si difficiles qu'elles mettent à mal à un moment ou à un autre les institutions qui les accueillent, mais accompagner, soutenir avec une humilité qui s'impose tous ceux qui en ont besoin, les jeunes comme les professionnels. Un projet exigeant qui, à partir de 2002, a nécessité une réflexion partagée entre membres du réseau et un travail d'élaboration concrétisé par des rédactions successives d'un projet qui a mûri pendant 5 ans. Fin 2007 est déposé auprès des autorités compétentes un projet de demande de création d'une structure expérimentale, c'est-à-dire autorisée pour 5 ans, pour adolescents en grande difficulté, associant un accueil de jour de 10 places, une place d'hébergement temporaire de distanciation, c'est comme ça qu'on l'a appelé, en maison d'enfants sur le territoire d'Aix. Début 2008, un arrêté conjoint de l'État et du Conseil général autorise la création d'une structure expérimentale d'accueil de jour, assortie de la réserve drastique de l'obtention de moyens octroyés par l'État au centre hospitalier Montperrin
pour la mise à disposition de personnel soignant auprès de l'association. S'ensuit une longue période d'attente dont il faut dire avec le recul du temps qu'elle a été marquée par la perte progressive de l'espoir de mettre en œuvre un jour ce projet, pourtant autorisé, reconnu, salué par tous, comme répondant à un besoin relevé dans tous les schémas départementaux de l'époque, y compris le schéma enfance handicapée, donc, qui était mené par la DAS. Donc l'association a continué à vivre dans un contexte de raréfaction des subventions grâce à la solidarité interassociative concrétisée par un don de Fondation Amis, La Bonne Jeanne, AIS, la Société de bienfaisance et de charité. Donc nous ne cesserons jamais de les remercier pour cette aide. En 2010, contre toute attente, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, piloté à l'époque par Martin Hirsch, nous donne des moyens pour démarrer en attendant. Et dans la foulée, l'État octroie à l'hôpital l'enveloppe pérenne pour la mise à disposition de personnel soignant. Je ne vous dirai rien sur la fébrilité qui nous a soudain sortis de l'état de désespérance dans lequel nous nous enfoncions doucement. Un aveu dont nos autorités ne nous tiendront pas rigueur, c'est un aveu que je fais aujourd'hui officiellement, nous n'avions pas de lieu pour accueillir le projet. Et il fallait se dépêcher de tout mettre en place pour ne pas perdre les fonds obtenus. 2011, l'accueil de jour, que vous voyez ici, donc, reçoit les premiers jeunes dans ce lieu agréable et adapté où nous nous trouvons aujourd'hui et fonctionne grâce à une équipe salariée pluridisciplinaire qui monte en charge progressivement. Aujourd'hui, cette équipe est au complet avec 10 salariés, alors en charabia, en équivalent temps plein, ça fait 8,20, dont 5,5 personnels de soins, je suis désolée de les couper en morceaux, sont mis à disposition par l'hôpital. C'est dire notre proximité avec le secteur sanitaire public. À ce jour, nous avons reçu depuis 18 mois une cinquantaine de jeunes en provenance de différentes institutions membres de notre réseau, ou pas, provenant pour la majorité d'entre eux des maisons d'enfants du bassin d'Aix et parfois un peu plus loin, mais aussi provenant de l'hôpital, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la maison des solidarités du Conseil général, de la prévention spécialisée ou tout simplement de leur famille. Dans tous les cas, nous sommes soucieux que la mise en œuvre du projet d'accompagnement de chaque jeune par Rezado soit respectueuse de la volonté partenariale qui a présidé au sens fondamental du projet. C'est permettre aux jeunes que nous recevons, par une approche pluridisciplinaire et partenariale, et sans les couper de leurs institutions d'origine ni de leur famille, qu'ils acceptent le cadre et la réalité, accèdent ainsi à l'autonomie, que leur capacité de rêverie et d'insouciance soit préservée, ce sont des adolescents, et qu'en dépit de leur parcours difficile, ils arrivent à la conquête et l'acceptation de soi. Un projet exigeant, sans cesse remis sur le métier, à propos duquel nous avons encore beaucoup de chemin à faire, et des points du projet que nous avons à réactiver, puisqu'ils sont momentanément en suspens au profit des premiers travaux de mise en place d'un projet de qualité. Alors je pense à la cellule de crise, par exemple, qui est un peu en sommeil, la place d'hébergement de distanciation dans le réseau des MEX, et la place des familles dans le projet. Alors je profite de la présence de nos autorités de contrôle, qui sont aussi nos financeurs, pour dire que nous sommes en train de faire un premier bilan de l'impact de Rezado sur les économies faites à la collectivité. Alors je n'ai pas de chiffres, mais il commence à y avoir des chiffres, et donc c'est intéressant de noter que l'existence de Rezado permet aux maisons d'enfants à caractère social, qui sont nos partenaires, de faire des économies sur leur budget. Mais je voudrais terminer ce propos par le témoignage d'une directrice d'une maison d'enfants, qui est administratrice de Rezado, qui a eu plusieurs jeunes de l'établissement qu'elle dirige, donc accompagnés par Rezado depuis 18 mois. Donc, outre le constat d'une réelle économie de moyens financiers pour la collectivité, dont je vous disais un petit mot à l'instant, elle trouve à Rezado, et donc je cite, « une adaptation totale à la problématique du jeune et permanente, une prise en charge individuelle et personnalisée, une prise en charge à partir du lieu d'accueil, un travail partenarial décloisonné, un apport théorique sur la compréhension des situations non négligeables, un apport assimilable à de la formation continue. Je dirais, c'est toujours elle qui parle, que le concept, à mon sens, mais aussi à celui des professionnels avec qui je travaille, donc c'est-à-dire son équipe éducative, permet d'attraper des jeunes qui ne pouvaient s'inscrire dans un parcours plus ordinaire, classique. Alors merci à elle pour ces premiers constats encourageants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer la parole au docteur Yves Rousselot, qui est vice-président de l'association. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, notre présidente a fort justement remercié ceux qui, ici présents, détenteurs d'autorité, de pratiques ou d'idées, se reconnaissent dans les années rendues à construire ce projet. Je m'attacherai modestement à en tracer les linéaments, les articulations essentielles, le métissage et l'identité. Conscient que les difficultés propres à certains adolescents ressortent de strates variées, mix de troubles psychiques, d'inadaptation civile, de défiance vis-à-vis de la connaissance, les acteurs ont choisi de fabriquer le relais Rezado comme un lieu de convergence. Convergence d'identité, sanitaire d'une part, sociale et juridique d'autre part, avec leurs traditions, leurs règles, leurs sensibilités et leurs aveuglements. Convergence d'idéologie, du soin à la réparation, convergence d'éthique, du bien-être à l'efficience. Ainsi, le relais Rezado est un point aveugle qui figure l'idéal de ce rassemblement. C'est une tendance souhaitée mais impotente, c'est un rêve sans rêveur. D'où l'idée rocambolesque que ce travail permanent entre la règle, la tolérance, la reconnaissance, le soin sera toujours à l'œuvre. Sitôt qu'un éducateur aura défini une citoyenneté de conduite, un médecin un traitement indéfectible, quelque chose d'essentiel aura été figé, quelque chose d'essentiel aura été perdu. Le travail du relais Rezado réside dans cette tension entre nos différences et nos complémentarités. Bien entendu, cet effort s'adresse aux jeunes qui doivent être nourris et portés par ces pratiques. La fonction du relais n'est pas de suppléer à tel ou tel, mais de cheminer, c'est-à-dire faciliter la voie ou des voies. À ceux ici présents qui ont contribué tant par l'esprit du politique, par l'intelligence des tutelles, par la raison pratique des professionnels, à permettre l'émergence de ces structures originales et difficiles, qu'ils en soient pour eux-mêmes embellis. Votre petit refrain d'humanité la parcourt. Il est le vôtre pour mieux le rendre aux adolescents qui en ont tant besoin. Je vous remercie. Je vais dire chers amis, parce que si je me relance dans les remerciements, vous savez comment ça se passe, on en oublie toujours quelques-uns et puis après on vous en veut énormément. Madame la Présidente, vous nous avez fait un exposé extrêmement complet de vos activités. On peut se dire finalement dans ce genre de partenariat, à quoi servent les élus? Parce que enfin, le sanitaire, le juridique, le médico-social, le social, bref, tout ce qui fait vos métiers, tout ça fonctionne parfaitement dans un cadre légal, dans un cadre réglementaire, avec des circulaires, avec des ordonnances. Enfin, je crois simplement que si on sert à quelque chose, c'est apporter un soutien, allez, n'ayons pas peur des grands mots, philosophique à vos actions. Dès qu'on touche au domaine de l'enfance ou de l'adolescence, on touche à des domaines délicats, sensibles. En plus, hasard des calendriers, hier j'étais à l'inauguration de Serena à Marseille. 2 heures après, j'étais à l'ITEP des Cadeneaux que j'ai l'honneur de présider, où, mon Dieu, on reçoit des adolescents parfois un petit peu difficiles, un peu turbulents, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Je crois que, certes, il y a un métier de travailleur social, comme on dit, et je citais hier ce fameux article du magazine Esprit. Qu'est-ce que le travail social? Il date de 72, les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais je crois que ça dépasse le cadre purement professionnel. On ne peut pas faire ces choses-là sans qu'il y ait le cœur, sans qu'il y ait, allez, n'ayons pas peur des mots, un véritable militantisme. Alors, c'est vrai que sur un plan purement professionnel, on est à l'articulation, comme je le disais, des institutions que sont le Conseil général, l'Agence régionale de santé, la PJJ, l'hôpital psychiatrique, au-delà de l'hôpital, la psychiatrie en général, le sanitaire. Bref, tout cela n'est pas toujours facile à articuler.
Et puis les réalités que sont les réalités financières, Madame la Présidente, vous les avez abordées. Chers confrères, vous les avez abordées aussi, elles sont ô combien importantes. Moi, je voudrais quand même me battre un petit peu en brèche certaines choses, en étant très pragmatique. Vous savez, moi, mon métier politique, en plus je suis maire, c'est d'abord et avant tout d'être gestionnaire. Alors, c'est vrai, ce que vous faites coûte de l'argent, mais je crois qu'il serait quand même bon de rappeler aussi l'argent que cela fait économiser à la société. C'est capital. J'en ai un petit peu assez, cette espèce de stigmatisation, par trop systématique parfois. On pointe le social, on pointe le sanitaire, les médecins, les soins, ça coûte de l'argent. Mais allez, restons gestionnaires, ne tombons pas dans un discours bisounours. Il y a une véritable économie qui tourne autour de la santé, qui tourne autour du médico-social, qui tourne autour du social. Et puis, si on doit articuler le curatif et le préventif, nous sommes au cœur de la prévention. Alors c'est vrai que si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, prévention primaire, prévention secondaire, voire prévention tertiaire, comme on le décrit dans le sanitaire, et comme on a voulu aussi essayer de le calquer sur le social ou le médico-social, on peut arriver, je pense, à des résultats intéressants. Et puis après, évidemment, l'évaluation. Ça, c'est le maître mot. On est dans une société d'évaluation. Loin de moi l'idée de vouloir le remettre en question. Mais à un moment donné, peut-être doit-on laisser un petit peu... Vous parliez de rêve sans rêveur. Laisser un peu de part au rêve. Ne pas tout évaluer, ne pas tout mettre dans des cases, ne pas tout mettre dans des dossiers. Et puis derrière tout ça, il y a la jeunesse, et en particulier l'adolescence, moment fragile. Allez, je ne vais pas vous faire la promotion du Conseil général, même si quelque part je devrais être là pour ça, mais nous participons, de par nos compétences obligatoires, mais aussi de par une volonté politique, d'un certain nombre d'actions. Participation au projet de Ruffo à Salvatore, l'espace méditerranéen de l'adolescent, la maison de l'adolescent qui existe depuis déjà quelques années, le CMPP départemental, bref, autant d'activités que nous poussons avec beaucoup d'énergie, parce que nous sommes quand même dans une période de l'histoire, une période politique à nouveau troublée. Il suffit d'éclairer la télévision pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je le dis clairement, la jeunesse ne peut pas, ne doit pas être la proie d'un certain nombre d'appétits, et en particulier d'appétits intégristes, quel que soit le type d'intégrisme auquel je fais allusion, pas seulement religieux. Ça peut être des intégrismes politiques, ça peut être des intégrismes religieux, bien évidemment, on en parle beaucoup ces temps-ci. Bref, il ne faut pas... Tiens, pour citer le mot de Hannah Arendt, tomber dans la banalité du mal, et c'est un petit peu le sentiment que l'on a aujourd'hui. Alors, si l'action d'un politique, donc, dans ce domaine aussi compliqué, que l'on veut aussi technique, est portée par des hommes et des femmes remarquables qui connaissent si bien leur métier. Je salue en particulier Danielle Perrault, directrice de la protection de l'enfance au Conseil général. Je pourrais aussi le faire du docteur Collomb pour la protection maternelle infantile. Je crois, faisons bien attention de ne pas tomber dans cette espèce de mouvement de banalité du mal, mal au sens large du mot. C'est-à-dire se dire, bon bah tiens, on est dans une période de société où ça va pas, où tout va mal, bah tant pis. Chacun pour sa peau, comme on disait à l'école. Je pense que si l'on passe par le mot de solidarité, que je préfère à tout autre, parce qu'il a le mérite d'être fort sans tomber dans le compassionnel, c'est pour que justement on arrive à ne pas banaliser le mal, et pour que l'on arrive tout de même à aller vers des matinées d'espérance. Merci. Merci, Monsieur Amiel. Donc, on continuera à arriver et à faire attention en tant que gestionnaire. Je laisse la parole à Corinne Cuvello, donc, qui est la directrice du relais. Oui. Moi, je suis émue là, de voir tout ce lieu investi par vous tous aujourd'hui, donc je vais essayer de ne pas bafouiller. Alors moi, je tiens à nouveau à remercier nos financeurs, sans qui rien de ce qui est ne serait.
Ils font confiance à Rezado alors que rien n'est gagné d'avance. Donc merci pour cela. Nous nous sommes donc construits en nous appuyant sur l'existant, les besoins recensés, mais aussi en rêve, puisque ce mot revient aujourd'hui et je pense que c'est un mot important. Donc, mais aussi en rêve sur notre espérance. Rezado est en effet le fruit d'un mariage, d'une union entre réel et utopie. C'est une expérience, un laboratoire humain, mais une expérience loin des zones froides des courbes de Gauss ou des préjugés d'une science qui parfois ne se veut que mesure. Rezado est une expérience amoureuse, une poétique, dirait Aristote, ou mieux une poésie, telle l'Albatros de Baudelaire par exemple. Je vais vous rappeler juste la première strophe. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Si ensemble nous relisions ce poème, nous trouverions combien le poète a une juste connaissance, une connaissance intime de ce qu'est un adolescent. C'est un albatros pris dans les mailles des sociétés qui, comme le pêcheur, se rit de ce qui n'est pas conforme à elle, à ses exigences. Ici, l'équipe que je ne fais que représenter sait combien il faut être poète et rêveur pour, dans notre tâche de tous les jours, tenir, soutenir et proposer encore et encore une main tendue à cet albatros aux ailes trop grandes pour lui. Donc merci à cette équipe dont je suis fière et heureuse de faire partie. Mais rien ne serait réalisable si nous n'étions pas un parmi d'autres. Cette équipe que j'ai l'honneur de diriger est en appui avec d'autres, avec tous les partenaires de Rezado qui nous honorent et nous aident à travailler à améliorer ce dispositif innovant. Si aujourd'hui je dis un grand merci à l'équipe et à tous ceux qui nous aident, ce n'est pas dans l'intention de quelques caresses narcissiques ou de quelques politesses sociales d'ailleurs. C'est parce qu'il est juste et vrai que nous ne serions pas si vous n'étiez pas. Et que donc, le chemin parcouru afin que Rezado ouvre les portes de son relais, ainsi que sa réussite, la réussite de sa construction, vous revient à vous tous, tout autant qu'à nous. Rien n'est plus fort que quelques-uns qui se mettent en marche pour montrer que jamais rien n'est définitivement perdu pour un homme, si, et seulement si, quelques autres l'envisagent comme possiblement humain, plutôt que le dévisagent comme une bête. Merci à tous. Je vous laisse, Merci Corinne, merci. Beaucoup d'espérance dans tous ces mots. Merci à eux. Tout l'après-midi maintenant, selon vos disponibilités, vous allez pouvoir rentrer un peu plus en contact avec le relais, avec les professionnels, avec les bénévoles, les foulards, avec différents ateliers, ceux que vous voyez ici, ceux que vous ne voyez pas à l'intérieur, des diaporamas explicatifs. Mais je crois que le temps est venu de vous retourner et puis de rejoindre l'autre tente. Christelle va nous proposer un flamenco aperitivo dînatoire, je ne sais pas bien, et vous-même sous la tente pourrez profiter d'un apéritif avant de partager tous ensemble un buffet juste après. À tout de suite.